Allez, avant d'ouvrir notre page spéciale, donc dans un instant consacré au départ de Yann Barthès du Petit Journal avec vous, Maxime Rioux. Les audiences d'hier soir, on commence par TF1 qui est en tête. Absolument, TF1 qui est leader avec du cinéma et la comédie Les Miller, une famille en herbe avec Jennifer Aniston et Thomas Sisley. 4 600 000 téléspectateurs au rendez-vous et 20,1% de part d'audience. Il y a seulement 1 million de téléspectateurs d'écart entre TF1 et France 2. France 2 qui est deuxième et qui avait décidé de bouleverser sa programmation avec un documentaire. Le documentaire Après Hitler en lieu et place du traditionnel film du dimanche. Et c'est un très beau score pour ce documentaire. 3 600 000 téléspectateurs au rendez-vous et 14,8% de part d'audience. Troisième place pour France 3 avec le final de la saison 9 de sa série Inspecteur Lewis. 3 100 000 fidèles au rendez-vous et 12,6% de part d'audience. Et puis au pied du podium, c'est M6 qui est en forme avec un nouveau numéro de Zone Interdite. Le magazine de Wendy Bouchard s'intéressait à la foire de Paris. Un score bien au-dessus de la moyenne du magazine. 3 millions de curieux au rendez-vous et 12,8% du public. Les audiences de la TNT. Eh bien, une seule chaîne dépasse le million, c'est NT1. Là aussi avec du cinéma et le film Total Recall, Mémoire programmée avec Colin Farrell. Eh bien, 1 million de téléspectateurs étaient au rendez-vous et 4,4% de part d'audience. Les autres chaînes sont sous les 900 000. Un mot sur les primes de samedi rapidement sur les deux premiers. Les primes de samedi, TF1 était très largement leader avec la demi-finale de The Voice suivie par 5 millions de fidèles. Une audience en baisse par rapport à la semaine dernière puisque l'émission a perdu 350 000 téléspectateurs. France 3 était deuxième et signait un très beau score avec sa nouvelle série Agal Coltès. Les deux premiers épisodes ont rassemblé 3 200 000 fans de fiction française. Et vendredi ? Eh bien vendredi, TF1 était une nouvelle fois en tête avec la suite de Koh-Lanta. 5 500 000 aventuriers ont suivi l'élimination de Karima et le jeu qui a souffert du beau temps et qui a perdu plus de 400 000 téléspectateurs en une semaine. Et puis France 2 était deuxième et signait un très beau retour pour Candice Renoir. Les deux premiers épisodes de la saison 4 ont rassemblé 4 600 000 fidèles. Et un mot sur le programme le plus tweeté ce week-end. Eh bien, le programme le plus tweeté, c'est The Voice, diffusé samedi soir sur TF1. La demi-finale a engendré près de 65 000 tweets par 18 000 tweetos. Merci beaucoup Maxime.